Je suis avant tout un militant CGT et je suis aussi secrétaire général de l'Union régionale Île-de-France CGT évidemment. Et on est là aussi aujourd'hui pour apporter notre solidarité pleine et entière aux camarades cheminots qui sont sous le poids d'une sanction, avec le risque d'une sanction lourde suite à la grève qui est héroïque et utile qu'ils ont menée au mois de juin. Et on est aussi là pour dire qu'il faut que cessent les remises en cause des droits en général attribués aux organisations syndicales et la CGT, et notamment le fait que se multiplie partout la remise en cause des locaux qui abritent, qui accueillent les organisations syndicales. Et ce qu'on a en Île-de-France, la multiplication de ce type d'attitude de la part de mairies, ou voire même de départements comme dans le Val d'Oise, qui remettent en cause des locaux qui étaient attribués aux organisations syndicales. Ce qui multiplié aux multiples sanctions qu'il y a aujourd'hui dans le pays, crée un climat délétère vis-à-vis des organisations syndicales. Alors aujourd'hui à Saint-Denis, c'est un rassemblement national. Ce rassemblement vise à se faire entendre d'une direction qui a choisi, comme dans beaucoup de grosses entreprises privées, d'aller à la sanction sur les militants de la CGT pour X ou X luttes. On a des événements dans toute la France qui nous montrent qu'aujourd'hui l'entreprise a changé de politique. Sa politique, c'est la politique de répression syndicale au maximum, taper sur la CGT si possible, puisqu'aujourd'hui c'est un des seuls syndicats qui vraiment a la revendication lourde et qui ne baisse pas sur ses exigences. Donc on est là parce qu'en particulier on a des copains qui sont menacés de radiation et on est quand même fiers de voir qu'on a des camarades qui viennent de toutes les fédérations. On est tous concernés par ça parce que finalement, si demain on est capable, après plusieurs mois de conflit, pour l'exemple de Paris-Beauvais, 4 mois de conflit, l'entreprise se contente de dégager tout simplement les premiers militants des organisations syndicales, les secrétaires généraux d'organisations syndicales, les secrétaires de sections techniques syndicales, si on n'est pas capable d'être solidaire sur cette question-là, demain dans toutes les entreprises, c'est la porte ouverte à tout. Ça veut dire que c'est la fin des luttes, on pourra pas pallier à ça. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit solidaires tous ensemble, toutes les fédérations, pour dire non à toutes les entreprises qui font des menaces de sanctions et qui sanctionnent les délégués syndicaux, les militants syndicaux, les travailleurs plus généralement. Nous, c'est notre engagement dans l'Interpro. C'est pas parce que c'est la SNCF qu'on n'est pas concerné. En matière de syndicalisme, en matière de lutte, on est tous main dans la main. C'est une valeur de la CGT. Donc qu'on touche un camarade de cheminot, un camarade de Monoprix ou n'importe quel camarade, c'est normal qu'on se batte. Le service public, c'est la répartition des richesses. C'est pas compliqué, il suffit de regarder aujourd'hui, sans rentrer dans les détails de calcul mathématiques, on le voit bien, on finance en fonction de nos moyens et on récupère en fonction de nos besoins. Ça marche pour le médical, ça marche pour le transport, ça marche pour tout. Aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de répartir les richesses, c'est les services publics. Moins il y a de services publics dans notre pays, on le voit, plus il y a d'écart entre les riches et les pauvres. Donc ça sous-entend bien que c'est la pièce maîtresse de la répartition des richesses, ce sont les services publics.